Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Je vous salue tous, partout où vous êtes, les serviteurs de l'Éternel. Vraiment, j'aimerais partager cette pensée ensemble avec vous. Et le partage que je vais partager, on appelle ça juste comme la complémentarité, l'unité. Pourquoi je parlais de la complémentarité? Pourquoi je parlais de la limité et de l'unité plutôt? Et la Bible est en train de nous dire que nous connaissons en partie. Donc ça veut dire que tu peux être un serviteur, tu peux être un prophète, un pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre. Même si tu as fait des études, même si tu as un grand ministère, même si Dieu travaille vraiment, Dieu se manifeste vraiment dans ton ministère. Mais il y a une chose que tu dois savoir, que tout ce que tu connais là, c'est en partie. Et comme nous connaissons en partie, ma connaissance, ta connaissance, la connaissance de l'autre, ça va tous nous aider à atteindre un objectif et aller de l'avant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens chapitre 12, sautant à partir du verset 12, et il était en train d'expliquer une seule chose, que nous sommes le corps du Christ. Et le corps a plusieurs membres. Et chacun de ces membres a une fonction. Chacun de ces membres a un musala ou asalaka. Les yeux a son travail. L'oreille a son travail. La bouche a son travail. Le main a son travail. Donc tout le membre du corps a son utilité. Même le petit de membre a son utilité. Alors, c'est la même chose que Dieu a fait à l'Église. Dieu a donné des dons différents. Dieu a donné des fonctions différentes. Dieu a donné des missions différentes, mais avec un seul objectif. Malgré la différence, malgré ce qu'on appelle la grandeur des missions que Dieu nous a données, mais la chose la plus importante que j'ai retenue, que Dieu a fait la diversité des dons. Donc chacun a réussi selon sa part. Chacun a réussi son ministère. Chacun a réussi son appel. Chacun a sa vision. Mais avec un seul objectif. Alors pour que tu aies atteindre cet objectif, la chose que nous devons faire, c'est d'être collés. C'est de se soutenir. Si l'œil non, parce que c'est moi qui vois. Je n'ai pas besoin de pieds, je n'ai pas besoin de bras, je n'ai pas besoin de bouche. Où sera la place de l'œil? Et si la bouche pouvait dire, non, parce que c'est moi qui parle, parce que c'est moi qui communique, parce que c'est moi qui dis, parce que c'est moi qui baise. Donc je n'ai pas besoin de tête. Nous ne serons pas le corps. Mais pour que je sois ce que je suis, c'est parce que tout le parti de mon corps fonctionne en harmonie. Et le corps, c'est l'Église. Le corps, c'est l'Assemblée. Le corps, c'est l'ensemble de membres qu'on peut appeler le don de ministère que Dieu a donné à l'Église. Arrêtons de se considérer comme on est le plus grand et le plus sage. Arrêtons de rabaisser les autres. Arrêtons de se considérer comme si tu es Esra. Arrêtons de voir des autres comme si ils sont rien, non. Mais ayons l'esprit de la complémentarité. Ayons l'esprit de l'unité. Parce que nous formons un seul corps. Et on a besoin de tout. J'ai besoin d'un prophète, j'ai besoin d'un évangéliste, j'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin d'un apôtre, j'ai besoin d'un docteur. Pourquoi? Parce que nous tous, nous formons qu'un seul corps. Et si je peux dire que non, parce que moi je suis pasteur, parce que moi je suis pas apôtre, parce que moi je suis évangéliste, je n'ai pas besoin de lui, parce que non, parce que moi j'ai un grand ministère, parce que non. Voilà ce qui détruit l'Église. Même si tu as beaucoup de membres, même si tu as rempli ton église, tu n'es pas le meilleur.